Oui, tu seras béni si tu acceptes les termes de l'alliance de Dieu. Son nom est Jésus. Je dis son nom est Jésus. Le Père de miracles, c'est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le Père des miracles, c'est Jésus. Oh, je dis son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le Père des miracles, c'est Jésus. Et son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le Père des miracles, c'est Jésus. Je dis son nom est Jésus. Son nom est Jéhovah. Le Père des miracles, c'est Jésus. Je dis son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le Père des miracles, c'est Jésus. Je dis son nom est Jésus. Est-ce que tu le sais? Son nom est Jésus. Le Père des miracles, c'est Jésus. Oh. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Le Père des miracles, c'est Jésus. Oh, son nom est Jésus. Son nom est Jéhovah. Le Père des miracles, c'est Jésus. Je dis son nom est Jésus. Son nom est Jéhovah. Il est le Père des miracles. Mais nous sommes dans un moment où on parle de Pentecôte. Souviens-toi, le dimanche prochain, on parlera de Pentecôte. La grâce de Dieu doit te combler. Mais je vais te lire actuellement quelque chose dans Genèse au chapitre 17, verset 6. Quelque chose de très important. Bien-aimé, on parle ici de Abraham. Abraham, on l'appelle le père de bénédiction. Parce que c'est lui qui nous a montré, premièrement, ce qu'on appelle l'obéissance à l'alliance. Nous avons dit la fois dernière, hier, que dans Amos, au chapitre 3, verset 3, que est-ce que deux personnes peuvent marcher sans conclure les termes de leur alliance? Et 1 Pierre au chapitre 1, verset 16 nous dit, vous serez saints parce que moi, je suis saint. C'est l'Éternel Dieu qui le dit. Il s'agit bien des termes de l'alliance, ça. Et cette alliance, au commencement, notre père, notre grand-père Abraham, le patriarche Abraham, il a eu cette alliance. Comment? On lui a dit de sortir de la maison de son père, de sa tribu, de ses parents. Oui, et il est sorti. Mais, pendant 24 ans, ce pourquoi il est sorti, ce n'est pas encore arrivé.
Et quand il va avoir 99 ans, que l'Éternel revient lui dire, maintenant là, toi, je veux faire alliance avec toi. Je suis l'Éternel Tout-Puissant. Marche devant moi, devant ma face, et sois intègre. C'est ce qu'on dit à Abraham dans le chapitre 17, verset 6, verset 1. Et le 6e verset me dit correctement, je te rendrai fécond à l'infini. Note bien, je te rendrai fécond à l'infini. Oh, alléluia. Je ferai de toi des nations. Écoute bien. Et des rois sortiront de toi. Oh, gloire à Dieu. Et quelle force, quelle puissance, quelle prophétie. Oui. Et ceci, lorsque tu vas effectivement examiner le livre de Ruth, tu verras des choses vraiment intéressantes. Ce que Matthieu au chapitre 1, verset 6 au verset 17 vont décrire. Comment une Moabite, est-ce que Ruth avait fait l'alliance, avait décidé ensemble avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un avait aidé Ruth pour s'attacher à Naomi, pour venir en Israël, pour sortir de cette souche de Moabite, pour sortir des malédictions de Moabite? C'est la décision personnelle. Chacun prend sa décision. Si tu ne prends pas ta décision pour rester devant la Dieu ne viendra pas te supplier. Je le répète toujours. Dans Apocalypse 3, verset 20, Dieu est le maître de tout. Il est le maître de toi. Il suffit d'une clic de main. Toi, tu n'es plus. Ton cœur lui appartient. Mais dans l'humilité, il nous apprend le chemin de l'humilité. Comment nous allons nous humilier pour prendre la bénédiction de Dieu. Et il dit qu'il vient frapper à notre porte. Celui qui accepte et ouvre, il va rentrer et souper avec lui. Oh, quel privilège! Lorsque l'Éternel Dieu avait dit à Abraham que maintenant je vais faire alliance avec toi, vous allez voir que le verset 2 de Genèse 17 là, la Bible déclare que Abraham va face contre terre et bénit l'Éternel. Il a 99 ans, mais le thème de l'alliance qu'on va conclure avec lui là-bas, à 99 ans, on va lui demander de se circoncire. Oh, alléluia. Comment ça? Comment ça? Toi, tu dis que ça fait trop longtemps que tu es devenu chrétien. C'est moi qui ai construit ceci, c'est moi qui ai fait ceci à l'église, c'est moi qui ai fait cela. Ce n'est pas ça le problème. Abraham a fait plus et il était devenu plus riche que tout le monde. Et il avait aidé et à Kedorlaomer, il avait payé sa dîme, il avait fait tout cela, il avait des troupeaux, il avait tout à sa possession. Rien ne manquait à Abraham en ce moment où Dieu revient encore lui dire ça. Dans la chair, rien ne lui manquait. Il avait tout, il était riche, tellement riche
Il avait des garçons, des gens auprès de lui qui le servaient. Il avait même des armées. Il avait des gens qui étaient prêts, qui l'accompagnaient pour aller combattre. Yeah. Mais l'Éternel Dieu revient dit à cet Abraham que maintenant je vais faire alliance avec toi. Et cette alliance, c'est quoi? Abraham doit se laisser circoncire à 99 ans. C'est ça le thème. C'est ça le thème de l'alliance. Mais toi, tu dis non, que nous là, on est là, ça fait longtemps, nous sommes ceci, nous sommes cela, et nous nous vantons de notre position. Nous avons de l'argent, Dieu nous a béni. Dieu avait béni Abraham dans la chair. Dieu avait béni Abraham dans les choses matérielles. Mais pour des choses spirituelles, il faut ta chair. Il faut ta chair. Rien de tout ce que tu as ne peut remplacer l'alliance que Dieu veut faire avec toi. Si tu as des maisons à étage, ce n'est pas ça le problème de Dieu. Si tu as des belles voitures, ce n'est pas le problème de Dieu. Si tu as beaucoup de terrain, ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Mais Dieu veut que tu te circoncises. La circoncision. Ton cœur est trop sale. Tu es trop sale. Ton cœur est trop sale. Et Dieu veut que tu sois circoncis. Dieu veut te prendre. Dieu veut avoir une alliance avec toi. Tu es haut perché. Tu es ceci ou cela. Tu es président. Tu es ministre. Dieu ne voit pas ça. Tu es général. Dieu ne voit pas ça. Tu es grand homme d'affaires. Dieu ne voit pas ça. Qu'est-ce que soit ce que tu es, quelles que soient les maisons que tu as, quelles que soient les choses, de l'or, du diamant, les richesses que tu as, Dieu ne voit pas ça. Laisse-toi te circoncire. Laisse-toi te circoncire. Et Dieu veut faire alliance avec toi. Et c'est cette situation que nous vivons actuellement. Et pendant cette semaine, jusqu'à dimanche, il faut que quelqu'un se laisse circoncire et que Pentecôte vienne prendre siège au milieu de vous, dans votre cœur. Il va descendre. Que tu dises oui ou non, tu paieras le prix de ce que tu penses être. C'est pourquoi, moi je prie pour toi, que la grâce de Dieu te comble. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu te donne ce qu'il faut. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la grâce de Dieu arrive à te mettre de l'ordre dans ta vie. Que la grâce de Dieu te mette à la place où tu dois être. Oui. Laisse-toi te circoncire. Il n'y a rien d'autre qui puisse remplacer l'amour de Dieu pour toi. Non. Laisse ta chair. Laisse-toi te circoncire. Laisse-toi te circoncire. Et on avait pris, en ce temps même, il n'y avait pas de couteau, de lames très tranchantes. C'était des pierres taillées. Qu'on va prendre. Pierres taillées là. Qu'on va prendre. Et c'est ça qu'on a pris pour circoncire Abraham. Et quand on l'a circoncis, on lui a dit que maintenant, voilà l'alliance. Et on va lui dire que tu n'es plus Abraham, mais tu seras Abraham. Laisse-moi te dire en ce moment précis, Ismaïl n'est pas enfant d'Abraham. Ismaïl est enfant d'Abraham. C'est Isaac qui est enfant d'Abraham. Les deux alliances. Les deux alliances. Va lire correctement dans Galates 4. Tu comprendras ce que c'est les deux alliances. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que tu vas avoir les biens de la terre, les biens du ciel, les biens spirituels et charnels. Mais tu as besoin de comprendre les termes de l'alliance. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans définir les contours de leur alliance, de leur mise ensemble?
vous serez saints. Vous serez saints. Vous serez saints. Parce que je suis saint. Faites ceci afin que nous puissions réellement aller et bénéficier des choses de Pentecôte. Sois béni, béni et béni parce que tu auras accepté le terme de l'alliance que Dieu te propose pendant cette semaine. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te comble. Je t'aime.